Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute. Beauté, oui, malamuna, épisode Oyo, bonjour et bienvenue dans cet épisode. Et laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu vis en pilote automatique? D'ailleurs, sais-tu ce que c'est un pilote automatique? Au cas où, juste au cas où. 2 mots, 3 syllabes, mais un vrai conditionnement qui maintient beaucoup de femmes dans une vie étriquée qui ne leur ressemble plus, qui bride ambition, vision, mission. Au cas où j'en aurais besoin un jour, au cas où les choses changent, au cas où j'aurais devenu cette personne-là, au cas où. Tu vas garder les mêmes vêtements qui ne te vont plus au cas où tu perdais du poids. Tu vas rester dans les mêmes relations qui t'épuisent au cas où la personne venait à changer un jour. Tu vas garder les mêmes contacts, les mêmes numéros dans ton répertoire au cas où un jour tu avais besoin de quelqu'un. Tu vas garder la même décoration, les mêmes meubles au cas où. Vraiment, qu'il y ait des au cas où. Et ça entraîne que tu vas répéter les mêmes gestes, les mêmes choix, les mêmes patterns dans ta vie, juste au cas où. Et un jour, tu vas te lever, prendre conscience et te demander comment tu vis la même chose sans cesse. C'est justement parce que tu es dans cet entre-deux-là. Tu sais ce que tu as vécu, tu sais où tu es, tu sais où tu veux aller, mais ce que tu as vécu t'a apporté des choses que tu n'es pas prête à lâcher, alors au cas où, tu le gardes et c'est au cas où t'alourdis pour aller vers de l'avant. Je voulais prendre le temps aujourd'hui de parler du pilote automatique, alors que partout ailleurs, on parle des résolutions, on parle de changer sa vie, on parle de changement, tu sais, de la nouvelle année, de tous les changements et toutes les opportunités aussi qui viennent avec cette nouvelle année parce que il faut le reconnaître, c'est indéniable. Nouvelle année, c'est aussi nouvelle opportunité, nouvelle possibilité. Mais moi, je veux pas te faire entrer dans l'illusion puisque cette illusion, tu as vécu ça plusieurs années durant. Ça n'est t'a emmené nulle part. Je vais te ramener là où se trouvent les vrais problèmes. Parce que cette façon de fonctionner où tu vas t'exécuter sans décider, où tu vas suivre les choses sans choisir, où tu vas croire que tu es porté par une intention forte alors que tu as un système limitant, ça va faire en sorte que en début janvier, comme tout le monde, les résolutions vont être prises puisque tout le monde va t'en parler. Tu vas être matrixé autour de ça. Moi-même, je t'en ai parlé vers fin décembre aussi. Je suis tellement matrixée dans le bain de ça que tu vas avoir des belles intentions, des intentions qui vont être aussi porteuses et tu vas vraiment voir que, ouais, si ça vraiment ça devient concret, ma vie, elle va vraiment changer. Sauf que dans 3 semaines, pour 80% des choses qui ont été posées, ça sera abandonné et ça n'aura rien à voir avec la volonté, ça sera avec un manque de conscience. J'ai envie de dire de conscience consciente. Parce que c'est pas que tu n'es pas consciente, mais tu n'es pas consciente d'où ça vient et à quel point malgré ta conscience qu'il y a un problème, tu n'arrives pas à résoudre le problème. Parce que vouloir changer, c'est très bien. Mais si tu ne coupes pas les pilotes automatiques, tu vas revenir aux mêmes fréquences, au même cycle, aux mêmes résultats et donc à la même femme, à la même vie encore et encore. Les pilotes automatiques,
j'ai regardé un documentaire, il parlait des chiffres, des statistiques, il disait que la plupart de personnes font des accidents aux environs de leur domicile. Pourquoi? Parce que quand ils sont ailleurs, sur des routes qu'elles ne connaissent pas, les personnes sont vigilantes, les personnes font attention. Mais quand elles sont en territoire connu, là où elles sont habituées, les personnes baissent la garde, les personnes baissent en vigilance. Et c'est comme ça que l'accident arrive très vite, parce qu'on a baissé la garde, parce qu'on s'est cru dans une zone de confort. Et c'est la même chose qui se passe avec le mode pilote automatique. Je te parlais d'une cliente, elle était venue me voir parce que elle avait une relation difficile avec son temps. Elle n'arrivait pas à gérer son temps, surtout elle commençait ses journées vraiment avec l'impression d'être en retard. Pourquoi? Parce que elle, quand elle s'est réveillée, tout de suite, elle prenait son téléphone, elle regardait ses emails. Ce n'était même pas le scroll, hein. Elle partait pas sur Instagram, elle allait pas sur TikTok. Elle, c'était les emails. Elle pouvait y passer 31 heures et ensuite, elle était en retard pour se préparer pour son travail. Donc, elle avalait son petit déjeuner comme ça en sortant de la maison. C'était vraiment très compliqué pour elle. On a commencé à remonter le fil pour savoir d'où venait le problème. Pourquoi? Les emails. On est arrivé pour savoir quand est-ce a commencé, c'était dans la phase de sa vie où elle était étudiante et elle faisait un stage. Pour elle, c'était important de vérifier ses emails parce que même quand les plannings étaient déterminés, il y avait toujours des changements. Un prof absent, une salle qui a été déplacée, un cours dont l'horaire avait changé. Donc, avant de se préparer, pour elle, c'était important, légitime, de savoir si son planning avait bougé ou pas, si son planning, voilà, elle voulait fonctionner en fonction de son planning. Et donc, en ce moment-là, quand elle regardait ses emails, c'était utile, c'était important par rapport à la saison qu'elle vivait. Pareil, quand elle a commencé son stage, elle s'est déplacée beaucoup, elle bougeait beaucoup. Son planning, elle devait avoir l'œil sur son planning. Aujourd'hui, c'est elle qui crée son planning. Sa vie a changé, elle est dans un travail que elle-même elle a créé. Donc, elle n'a pas ce besoin viscéral d'aller ouvrir ses emails chaque matin. Mais comme elle a fait ça plusieurs fois, c'est comme une habitude qui s'est installée, qui est restée en mode pilote automatique. Aujourd'hui, elle les fait. Donc, quand elle était venue me voir, elle le faisait sans interroger la situation. Elle le faisait comme ça en mode par défaut. Alors que ce qui lui a servi hier ne lui servait plus aujourd'hui. Hier, ça lui servait, ça lui permettait de mieux se préparer, de se préparer promptement pour justement aller répondre présente par rapport à ces plannings-là. Alors que, au fur et à mesure, c'était devenu quelque chose de contraignant qui lui empêchait de se préparer comme il fallait, qui lui mettait en retard. Et le moment venu, elle se sentait en retard. Et en fait, c'est justement ça, le pilote automatique. Les pilotes automatiques, ce n'est pas un mode qui va comme aller montrer que tu es faible, que tu ne sais pas t'organiser, que tu ne sais pas prendre des décisions. C'est un mécanisme qui permet de gérer le quotidien sans effort. Et c'est très pratique, ça nous rassure, ça fonctionne. C'est ça qui te permet de conduire, d'être au volant alors que dans ta tête tu penses à autre chose. C'est ça qui te permet de brosser les dents alors que tu es en train d'écouter un podcast et tu écoutes ce que la personne est en train de te dire. C'est ça qui te permet de pouvoir faire certaines actions du quotidien sans avoir à y réfléchir, à passer 10-15 minutes à savoir comment tu vas tartiner ton pain. Est-ce que tu vas commencer par, je sais pas, cette face et retourner sur l'autre face? C'est vraiment des choses qui sont acquises. Mais il faut faire le tri entre ce qui te sert, ce qui sert la femme que tu veux devenir et ce qui ne te sert plus. Je vais te donner un exemple un peu plus personnel. Il y a quelque temps de ça, je faisais les tris dans mes vêtements. Mes vêtements, c'était encore joli, il y avait encore des vêtements qui étaient sous emballage avec des étiquettes que je n'avais pas encore portées, mais ça ne me correspondait plus. Ce n'était plus aligné avec la femme que j'étais devenue, ce n'était plus aligné avec l'apparence que je voulais avoir, ce n'était plus aligné avec rien du tout. Alors j'ai pris des bacs, j'ai pris des poches, j'étais en train de vider, que ce soit la commode, les placards. Et mon mari me regarde, il me dit, tu fais quoi?
Je dis, ben, je vais le déplacer, le mettre à la cave. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais je t'ai dit que j'en voulais plus. Il me dit, mais si t'en veux plus, pourquoi tu veux le mettre à la cave? Je suis restée figée, j'ai pas eu de réponse. Et là, je lui dis, au cas où. Il me dit, mais au cas où quoi? Dans quelle situation, par exemple, tu penses que tu vas remettre ces habits-là? Et là, j'ai pris conscience tout d'un coup en disant, mais ouais, je suis en train de dire que je ne veux plus de ces habits-là. Alors pourquoi je veux les garder? Je veux le garder parce que quelque part, au fond de moi, j'ai appris que posséder, c'était la richesse. Ne pas posséder, c'était être dépourvu. Alors les pilotes automatiques, qui a fait qu'autrefois j'ai manqué, faisait que je n'arrivais plus à me séparer des vêtements qui ne me correspondaient plus. Puisque autrefois j'ai manqué des vêtements. Et donc là, même si j'étais face à des vêtements qui ne me correspondaient plus, j'avais du mal à m'en séparer définitivement. Parce que j'avais peur de revivre le manque. Ça aussi, c'est une autre forme des pilotes automatiques. Autant ça peut être installé par une habitude qui nous a servi à une époque, autant ça peut être dû à une peur, à des loyautés qui vont nous maintenir dans cette posture-là. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu vis en pilote automatique? Regarde ton dressing. Est-ce que tu gardes des vêtements que tu ne portes plus juste au cas où? Des pièces qui ne reflètent plus ton identité, ton ambition, la femme que tu es devenue ou que tu veux devenir, mais tu gardes juste par habitude, par sécurité? Regarde ton assiette. Est-ce que tu manges réellement des plats que tu veux qui te font envie? Ou tu manges juste par habitude parce que à la maison on mangeait comme ça, parce que c'est plus facile à faire, parce que c'est plus simple? Pose-toi la question. Dans tes finances, est-ce que tu as toujours les mêmes dépenses chaque mois sans les questionner? Tu n'arrives même plus à regarder ton compte tellement que tu sais déjà ce qui s'y passe. C'est toujours les mêmes dépenses, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas des variations. Est-ce que toutes ces dépenses-là sont obligatoires? Encore dans tes finances, quel est ton fonctionnement à chaque fois que tu reçois de l'argent, à chaque fois que tu as un revenu? Comment tu te comportes? À chaque fois que tu sens que tu es en dessous de ce que tu voulais, de ce que tu attendais, comment tu te comportes? Dans tes relations, observe-toi. Comment tu vis tes relations? Comment tu t'attaches aux personnes? Comment tu te détaches des personnes? Comment les personnes se détachent de toi? Quels sont les cycles que tu vis et que tu revis encore et encore dans tes relations? Dans ton environnement, ta maison, ta chambre, ton lieu de vie. À quoi ça ressemble? Est-ce que tu gardes le même meuble Ikea qui est là depuis je ne sais combien d'années parce que voilà, tu vis dans un environnement qui ne reflète ni ta créativité, ni ton identité, mais voilà, juste au cas où on le laisse. Dans tes projets, est-ce que tu commences, tu abandonnes, tu recommences le même cycle, le même schéma, sans jamais comprendre pourquoi? Et aussi dans ta croissance et développement personnel. Est-ce que tu accumules, tu achètes toujours les formations, tu écoutes toujours les mêmes personnes, même si c'est qu'elles sont en train de te dire c'est plus aligné, mais tu continues d'écouter, tu continues de t'abonner, tu continues de lire, tu continues de consommer du contenu qui te frustre, qui te font te sentir minable, qui te font te sentir pas bien, pas à ta place, mais tu continues tout seulement. Pose-toi la question. Tu sais pourquoi les pilotes automatiques est puissant? Parce que neurologiquement, les cerveaux aiment les pilotes automatiques. Les pilotes automatiques, d'une autre façon, je peux appeler ça, ce sont les habitudes, mais les habitudes qui ne te servent plus. Et ça va peut-être te choquer. 80% de choses que nous faisons au quotidien, c'est en mode pilote automatique. 80%. Et ça a tout son sens, parce que ça nous permet de pouvoir vivre nos journées, comme j'ai dit, sans avoir à penser, à repenser les mêmes choses 25 000 fois. Ça permet à ce que, justement, tu te demandes pas à chaque fois comment on place le pied sur la pédale de frein. Enfin, tu sais faire, t'as fait une fois, t'as fait 2 fois, 3 fois, enfin, tu sais faire, tu ne prends pas du temps de réflexion pour ça.
Et donc, ça fait économiser de l'énergie à ton cerveau pour lui permettre de se concentrer sur autre chose. Et comme le cerveau choisit toujours la voie la plus connue, pas la voie la meilleure, mais la plus connue, ça fait que le cerveau va toujours te ramener vers ce qui existe, pas vers ton ambition, vers ce qui est sécurisant. Et même si tu as toutes les belles intentions du monde, les intentions que tu veux, tes résolutions vont être condamnées. Elles vont être condamnées parce que tes résolutions sont des intentions. Les intentions, c'est bien. Les pilotes automatiques, c'est un système. Et si tu compares l'intention au système, le système va toujours battre l'intention. C'est pour ça que c'est important. Quand tu as une intention, quand tu as des résolutions telles que tu les as maintenant, ce n'est pas juste d'avoir des résolutions pour le plaisir de les avoir. C'est d'aller repenser ta vie, d'aller repenser ton système pour que tes intentions aient de la place dans ton système. Autrement, le même cycle va revenir encore et encore. Tu vas dire, admettons, l'exemple le plus courant. Je veux faire le sport 3 fois par semaine. Je veux mieux manger. Je vais lancer le projet, je vais changer ma vie, je veux vivre ma meilleure vie. Mais si ton système de vie, dans ton pilote automatique, il n'y a rien qui te permet d'être la femme qui fait le sport 3 fois par semaine, la femme qui mange mieux, la femme qui lance son projet, la femme qui change sa vie, tes intentions vont revenir aux anciens patterns. Tu vas revenir à l'ancienne toi. Et tu vas te demander qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu n'as pas repensé ta vie, tu n'as pas repensé ton système pour intégrer tes intentions. Tu es resté en pilote automatique et les pilotes automatiques a saboté tes belles intentions, tes belles résolutions. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Je te propose 3 étapes. D'abord, commence par identifier les pilotes automatiques. C'est important. J'en parle, j'insiste. Je ne dis pas que tu vas aller shifter tous tes pilotes automatiques, sinon tu vas perdre ton équilibre de vie. Je suis en train de te demander d'aller identifier les pilotes automatiques qui ne servent pas tes ambitions, qui ne sont pas alignés avec la femme que tu veux devenir. Voilà ce que je suis en train de te dire. Tu ne vas pas aller changer tes habitudes de dire « Ok, je ne veux plus brosser mes dents au réveil ». Enfin, je donne un exemple qui est vraiment totalement bateau, mais pour te montrer à quel point. Je ne veux plus brosser mes dents au réveil. Je veux maintenant brosser mes dents tard le soir parce que brosser les dents le réveil, ça me prend 2 minutes le matin, alors que le matin, j'aimerais faire le journaling. Je te dis pas ça. Par contre, je te dis, pose-toi la question, si à chaque fois que tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone, pose-toi la question pourquoi tu le fais, d'où ça vient et comment tu vas pouvoir switcher ça. Parce que prendre soin de toi le matin, ça fait partie de ton équilibre de vie. Tu ne vas pas faire sauter ça parce que tu veux instaurer une nouvelle habitude. Par contre, tu vas aller bouger ce qui ne te sert pas. Par exemple, scroller le matin. À moins que tu sois dans une posture où tu as des décisions cruciales à prendre le matin. En ce moment-là, il faudra caler à quel moment tu le fais. Là encore, c'est tous les systèmes qu'il faudra revoir, repenser et pas l'intention. Et donc, je disais les 3 étapes. Commence par identifier ton pilote automatique. Nomme-le. Dans quel domaine tu répètes le même geste sans les questionner. Et ça ne te permet pas d'être et de devenir la femme que tu veux. En deuxième, commence par comprendre d'où il vient. Dans quelle saison de ta vie cela s'est installé. Si là aujourd'hui, ça vient forcément de quelque part. Quelque part où, quand, comment, dans quelles circonstances, pourquoi c'était là et comment ça a été utile en ce moment-là. Et 3, décide si ça te sert encore aujourd'hui, si c'est aligné avec ton ambition, avec la femme que tu veux devenir. Si c'est OK, tu vois comment tu vas pouvoir switcher ça, décaler ça. Mais si c'est vraiment quelque chose qui te dessert ou qui t'éloigne, il va falloir pouvoir inverser la donne, inverser la tendance. J'insiste sur le fait que les pilotes automatiques ne se débusquent pas par l'effet de dire « je veux arrêter ». C'est « on commence ». S'il y a quelque chose qu'on ne veut plus, on oublie que j'arrête de faire ce que je ne veux plus. On commence à faire ce qu'on veut et ce qu'on veut va auto-éjecter ce qu'on ne veut plus. Les pilotes automatiques, c'est vivre par défaut. L'intention, c'est vraiment vivre avec comme l'architecture de ce qu'on veut. Tu ne peux pas créer une nouvelle vie avec des mécanismes anciens. Tu ne peux pas devenir une femme différente en répétant les mêmes patterns. Tant que tu n'auras pas identifié
ou dans ta vie tu vis en pilote automatique, tu referas la vie que tu as toujours eue, pas celle que tu veux. Maintenant, pose-toi la question, dans le oui domaine de ta vie, où est-ce que tu vis en pilote automatique? Regarde dans tes finances. Regarde comment tu dépenses ton argent. Regarde quelles sont tes priorités financières. Est-ce que tes dépenses sont alignées avec tes ambitions, tes valeurs, qui tu es? Regarde ta santé, la façon dont tu manges, la façon dont tu dors, la façon dont tu bouges, les pensées que tu as, les consommations que tu as. Est-ce que c'est par intention? Est-ce que c'est par défaut? Est-ce que c'est par loyauté? Est-ce que ça reflète la santé de la femme que tu veux devenir? Les relations. Est-ce que tu le maintiens, tu les crées, tu les nourris par obligation, par authenticité? Ton environnement. Est-ce que ton espace reflète ta créativité, ton identité, ton ambition? Est-ce que ça porte ta vision? Crois-moi, l'environnement a une très très grande influence sur qui nous devenons. Au niveau de tes projets, au niveau de ta carrière, au niveau de tes loisirs. Prends le temps d'écrire, de nommer, parce que ce que tu nommes, tu peux le transformer. Si tu ne sais pas nommer, tu ne sais même pas qu'il y a une marge de progression dedans. Au début de cet épisode, j'étais parlé de 2 mots, au cas où. Ces 2 mots, c'est vraiment le mot qui maintiennent beaucoup des femmes dans des vies qui ne leur ressemblent plus. Maintenant, tu sais, c'est le pilote automatique qui fait ça. Et ce n'est pas le manque de volonté, le manque d'organisation ou le manque de quoi que ce soit. Vivre en pilote automatique, c'est exister sans incarner. C'est avancer sans réellement avancer. C'est être là. Et c'est tout. Et vraiment, si tu veux que tes belles et bonnes résolutions que tu as prises pour cette année 2026 puissent passer le cap d'intention pour devenir ta réalité, pour vraiment que tu passes de l'exécution à la création intentionnelle de ce que tu veux, commence par identifier où tu es en pilote automatique, comprendre d'où ça vient. Et moi, je m'engage pour que la semaine prochaine, nous puissions ensemble voir le coût du pilote automatique et comment, une fois identifié et nommé, tu vas pouvoir aller dire qu'est-ce que tu vas commencer à faire pour changer les systèmes et créer le système qui va intégrer tes intentions et tes résolutions. Je t'ai partagé la technique que j'ai déjà partagée lors de mon atelier A au B. Il n'y a rien à vendre. Je vais juste te partager cette méthode qui a fonctionné et qui fonctionne pour que tu voies comment tu peux repenser ta vie autour de ce qui est important pour toi, faire de la place pour ce qui vient, qui est important, et ne pas avoir à subir sa vie en mode pilote automatique. Prends soin de toi. Je te donne rendez-vous samedi pour un épisode particulier. Et ensuite, on se retrouvera mardi prochain, mardi 13 janvier, pour parler du prix du pilote automatique et de la méthode pour créer un système qui va intégrer ton intention dans un système qui va te porter et qui va être aligné avec qui tu es, ta vision, ton ambition, ton identité. Totalement. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation ne fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle une mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!